Chers Ogoïennes, chers Ogoïens, chères Africaines, chers Africains, évitons de faire en sorte que l'énergie qui se dégage du palais de la divinité de l'eau de la planète, que cette énergie soit alourdie par nos mauvaises volontés, par notre envie de rester dans l'ignorance et surtout notre refus de voir les choses en profondeur. Nous devons faire très attention, nous qui sommes venus fonder ce que vous appelez le Gabon, malédictionnellement, autour d'un puissant champ d'énergie. Ce champ d'énergie n'est pas là pour nous. Je ne fais que le dire. L'or qui est dans le sous-sol n'est pas pour le Gabon. Nous sommes venus fonder une nation, là où il y avait une mine d'or. Voilà. Cet or-là n'était pas là pour ce que vous appelez Gabon. Cet or est là pour des lois cosmiques, des raisons de volonté de divinité. Nous ne savons même pas pourquoi l'or est là. Nous ne savons pas pourquoi le pétrole est à Port-Gentil. C'est nous qui sommes venus dire ici c'est Port-Gentil, mais le pétrole qui est en bas là-bas n'a pas attendu qu'on fasse quelque chose qui s'appelle Port-Gentil pour être là où il est. Comprenons les choses en profondeur. Vous les humains, vous avez des problèmes. Vous êtes très orgueilleux. Vous avez l'impression que c'est vous qui créez Dieu, c'est vous qui créez les choses, c'est vous qui avez créé la terre, c'est vous qui créez toutes choses. Mais vous ne vous rendez même pas compte que votre enveloppe charnelle, vous la perdrez que vous le vouliez ou pas. Vous ne vous rendez même pas compte que cette enveloppe charnelle ne vaut rien à côté des corps célestes. Le corps du soleil, le corps de la planète Terre, le corps de Vénus, le corps de Jupiter. Mais qu'est-ce que le corps d'un humain? Vous êtes trop orgueilleux. Les lois cosmiques sont des choses qui doivent s'appréhender à des niveaux très élevés, à des dimensions supérieures. Essayez d'élever les consciences. La Bible dit, élevez les linteaux. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Vous aimez toujours tourner en bas, toujours raser l'herbe. C'est incroyable. J'entends quelqu'un qui me dit que le sceau de la République, c'est pas maman héros, c'est une femme. La femme là, elle est en train de réclamer ses droits à gauche, à droite. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle une inspiration? Maman héros est une divinité féminine. Comment vous les humains, vous allez appréhender une divinité féminine? Mais l'image d'une femme. Que ce soit X, Y, Z, Pierre, Paul, Jacques, toutes les femmes ont deux seins. Je suis désolé, le sol de la République, ce qui caractérise, c'est pas le visage. Je crois que c'est les deux seins et le nourrisson qu'elle porte. Je pense que toutes les femmes du monde ont été créées pour garder des enfants, avoir un nourrisson et nourrir l'enfant avec les deux seins. Ça là, c'est universel à toutes les femmes. Je ne vois pas pour quelle raison une femme va revendiquer une image, un dessin. Ce n'est pas une photo. Ce n'est pas une photo, c'est un dessin. Ce dessin a été fait à l'image de ce que l'on appelle la femme dans le langage humain, dans la compréhension de l'homme. Voyons les choses en profondeur. Ce n'est pas une photo, c'est un dessin. Le dessin d'une femme. Et toutes les femmes du monde ont deux seins. Toutes les femmes du monde ont la vocation d'avoir un nourrisson et de le nourrir avec les deux seins. Voyons le symbolisme, ça rejoint à peu près le même discours qui se fait chez les gens. Oh, l'enfant est à gauche et il doit être à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Essayons d'élever les consciences mondiales. Allons voir les choses en profondeur. Le cercle qui entoure la femme, c'est à l'image de qui? Or, le cercle, c'est la divinité. 360 degrés, 3 plus 6 plus 0 égale 9. Ça, là, c'est à l'image de qui? C'est la photo de qui? Le cercle. Union, travail, justice, c'est à l'image de qui? Qui est la photo qui s'appelle Union, travail, justice? Qui est-ce qu'on a filmé, on a dessiné pour trouver Union, travail, justice, si ce n'est une inspiration? Mais calculez la numérologie de Union, travail, justice, vous trouvez 9. Comme le cercle 360 degrés, vous trouvez 9.
La femme porte l'enfant 9 mois dans le ventre. C'est pour ça que c'est une femme qui est là, parce que la divinité de cette terre est une femme. Le nombre 9, c'est l'image de qui le nombre 9? La lune, qui est l'astre qui gouverne les femmes, parce que c'est cet astre qui gère les eaux de la terre et qui régule le cycle mensuel des femmes. La lune est à l'image de quelle femme? Quelle est la femme dont l'image est la lune? Vous voyez que vous êtes en train de vraiment ramener toujours en bas un discours qui doit déjà être élevé, mon Dieu. Vous êtes sur un terrain qui nécessite beaucoup de compréhension des lois cosmiques dans leur profondeur. Sinon, vous allez empêcher que l'énergie qui sort de là, j'ai envie de dire, irradie positivement, constructivement tout un continent. Je vais vous faire une révélation. Encore que, est-ce que les oreilles qui écoutent mes audios sont capables d'aller en profondeur au lieu de rester toujours en bas? Vous connaissez combien de couleurs il y a? Il y a le vert, le jaune, le rouge, le bleu, le gris, le marron, le noir, et tout cela, et tout cela. Les couleurs, il y en a beaucoup. L'Afrique a 54 nations. Dans toutes les couleurs que je viens de citer, une seule couleur est 12 fois représentée dans les différents drapeaux. Je répète, une seule couleur sur la dizaine ou la quinzaine de couleurs qui existent dans l'univers, mais une seule dans les 54 nations d'Afrique est représentée 12, sinon un peu plus de fois. Allez compter, c'est la couleur verte. Ça montre bien que l'entité qui a codifié tout ce que vous appelez aujourd'hui l'Afrique vient d'une sphère dont la couleur est le vert. Cette sphère, c'est Vénus. Prenez la carte d'Afrique avec les différents drapeaux. Essayez de voir combien de fois vous allez trouver la couleur verte dans les différents drapeaux. Sur 54 nations, le vert est déjà 12 fois. Maintenant, mieux, le bleu. 15 fois. 15. Je répète, allez voir. Allez dans Google, cherchez la carte d'Afrique. Le bleu, une seule couleur, est 15 fois représenté dans 54 nations. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Alors qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais pourquoi les deux couleurs-là sont représentées dans de nombreux pays d'Afrique? Pourtant, ce que vous appelez le vert, c'est la forêt. Vous êtes sûr que les 12 feuilles où vous allez trouver la couleur verte, la forêt là-bas? Allez regarder. Mais allez regarder donc, si vous allez trouver la forêt là-bas. Ou les pays là, les 15 feuilles où vous allez trouver la couleur bleue. Vous êtes sûr que forcément, il y a l'eau là-bas. C'est l'océan. Est-ce que ces pays sont tous en bord de mer? Quand vous dites le bleu, c'est l'océan. Vous voyez. Maintenant, je vais vous surprendre. La couleur jaune qui représente le soleil est 45 fois. Dans les 54 pays d'Afrique, 54 pays d'Afrique, 45 ont la couleur jaune dans leur drapeau. Est-ce que l'équateur traverse 45 pays d'Afrique? Vous voyez bien que vous faites une interprétation erronée des véritables profondeurs. Le soleil symbolisant la présence de Christ qui a responsabilisé une entité. Cette entité, c'est le vert et le bleu. Le vert, c'est ça, c'est d'origine. Le bleu, c'est là où elle agit avec toute autorité, le monde de l'eau. Quand j'explique ça, les gens vont vous dire ouais, ben, tel est à l'image de ceci. Ah, l'autre a fait ça. Vous voyez que vous voyez les choses de façon superficielle. Et c'est pour ça que ce continent a des problèmes. Parce que vous êtes devenus à la limite, des esclaves à penser des Occidentaux. C'est la pensée occidentale qui dirige tout le monde. Dans les histoires d'église, sont venus vous enseigner une religion qui ne vous avance à rien du tout. Parce que tout ce que ces religions enseignent, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, ce n'est pas la vérité. Ces deux religions n'enseignent pas les lois cosmiques, telles que ces lois cosmiques se manifestent sur notre terre, le continent africain. La numérologie est enseignée où? Dans l'islam ou dans le christianisme? Donnez-moi le module. On enseigne ça où la numérologie? Comment voulez-vous découvrir les divinités si vous n'avez aucune base numérologique? Si vous n'enseignez pas et vous n'apprenez pas la numérologie. Mais c'est la numérologie qui permet à l'homme d'être en connexion avec
l'univers. Dieu créa l'univers à l'aide des nombres. Dieu créa l'univers à l'aide des nombres. Le soleil qui est là-haut nous a créés avec les nombres. Les nombres sont les idées de Dieu. Vous ne comprenez pas la numérologie, vous n'étudiez pas la numérologie, vous ne savez pas ce qu'est la numérologie, mais vous voulez quand même parler de Dieu. Le Dieu dont vous parlez, vous le définissez comment et vous entrez en contact avec lui, de quelle manière? Les 5 véhicules de l'énergie, le son. Y a-t-il un module qui étudie les sons, le pouvoir du son dans vos histoires de religion? Vous étudiez ça là-bas. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ces notes-là signifient quoi? Dans l'oreille d'un chrétien, dans l'oreille des musulmans, ça signifie quoi? Quelqu'un vous fait une relation entre ces notes et le système solaire? Non. Les couleurs. Est-ce qu'on enseigne les couleurs dans les églises et dans les mosquées? On vous enseigne la relation qu'il y a entre ces couleurs et l'univers et vous, l'environnement dans lequel vous vivez? Et ça, on vous enseigne tout ça. Les odeurs. Est-ce qu'on vous enseigne les odeurs? L'odeur qui véhicule l'élément air, la couleur, l'élément eau, la forme. Est-ce que vous connaissez les lois du triangle, du rectangle, du carré, de la sphère, de la pyramide, du tétraèdre, tout ça là? On vous enseigne ça là-bas. Et ces formes-là véhiculent des énergies. Car l'énergie terre se manifeste à travers les formes et les images. On vous enseigne ça là-bas? Non. Et les nombres? Vous enseigne-t-on la loi des nombres? Et vous voulez quand même comprendre Dieu. Et vous voulez quand même entrer en connexion avec des énergies très hautes qui ne se manifestent qu'à travers ces 5 véhicules que je viens de vous citer. Le son, la couleur, l'odeur, la forme et le nombre. Si vous ne comprenez pas ça, si vous n'êtes pas capable de comprendre ces véhicules d'énergie, il vaut mieux ne pas parler de Dieu. Parler de toute autre chose, mais pas de Dieu. Sauf si vous le définissez autrement, parce que Satan aussi est un Dieu. Les ancêtres aussi sont les dieux pour certaines personnes. Les fantômes aussi sont des dieux pour certaines personnes. Quand nous sommes dans des connaissances qui nécessitent des conférences, qui nécessitent de véritables rencontres entre des missiles de haut niveau pour comprendre le sens de ces choses-là, pour qu'on essaie de tirer, n'est-ce pas, la conscience de tout un peuple vers le haut, le peuple ogoouéen, le peuple africain. Les gens rampent, ils rampent comme des serpents, par des définitions qui ne veulent rien dire du tout, par des rapprochements qui n'ont aucun sens, par des juxtapositions qui n'avancent aucune conscience. Voyons les choses en profondeur. Et si quelqu'un connaît ces choses en profondeur, on ne le combat pas, on ne le déstabilise pas, on cherche à venir le mettre en défaut, on essaie de se rapprocher de lui et qu'il vous dise la vérité, peut-être que vous n'avez jamais entendu et que vous ne vous entendrez même jamais si il n'arrive pas à vous dire ce qu'il sait. La couleur verte, la forêt, c'est vous qui définissez ça comme ça. Mais dans les 12 pays où le vert est partout, dans le drapeau, est-ce qu'il y a la forêt là-bas? Vous êtes sûr? Allez regarder. Oh, le jaune, c'est le soleil. C'est le soleil. Oui, vous dites aussi c'est l'équateur. C'est ce que j'entends, c'est l'équateur. Mais le soleil, c'est quoi? Ça représente quoi exactement? Le jaune. Christ, c'est qui? La conscience divine, c'est qui? Est-ce qu'on en parle quelque part? Le bleu. Les pays là, les 15 pays où vous allez trouver la couleur bleue dans les drapeaux africains, là, est-ce que la mer est là-bas? Vous voyez? Il faut comprendre les choses. La divinité qui était là, avant que nous on soit là, s'appelle Maman Yao. Elle vient de Vénus, la couleur verte. Voilà pourquoi cette couleur est un peu partout dans les drapeaux de l'Afrique. Ça ne veut rien dire avec ce que vous appelez le Gabon. Le vert, c'est l'aspect d'origine de la divinité qui préside sur ce continent.
Le bleu, c'est la destination de cette entité. Elle gouverne l'Afrique à partir des eaux. Pas seulement la mer, mais les eaux de manière générale. Et elle est l'élémentarisation de la conscience divine. Christ, la couleur jaune. 45 pays ont la couleur jaune. Le jaune représentant le soleil, le 6, 45. 4 plus 5, ça fait 9. Vous avez là encore 6, 9. 45 États africains ont le jaune dans leur drapeau. Or, 4 plus 5, ça fait 9. Et effectivement, il y a 54 nations. 5 plus 4 égale 9. 54 nations, 45 ont la couleur jaune, montrant bel et bien la relation qui est entre la volonté, le plan du Père Céleste sur ce que vous appelez aujourd'hui l'Afrique par une haute entité, Maman Eo, venant de Vénus, le vert, et se manifestant dans les eaux, le bleu. Voilà ce que je suis venu vous dire pour couper l'herbe sous tous ceux qui veulent ramener le débat en bas. Allez toujours ramper. Quand on parle des choses en profondeur, les gens veulent toujours, n'est-ce pas, parler des choses de façon superficielle. Une vérité qui vient des divinités. Ce n'est pas les humains qui pouvaient, vous qui pouvez contester ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas détourner ça. Parce que chaque fois que vous allez tenter, n'est-ce pas, de ridiculiser ceux qui disent la vérité, chaque fois que vous allez tenter de les contester, chaque fois que vous allez tenter de les tourner en dérision, c'est vous qui allez devenir ridicule. Je viens de vous dire que ces gens qui réclament je ne sais pas quoi, les deux panthères, c'est à l'image de qui? Le blason de la République, c'est qui qu'on a dessiné? Qui va revendiquer l'image des deux panthères? Les panthères là, c'est qui? C'est pas Maman Eo. Le bateau qui va sur l'eau, c'est à l'image de qui? On a filmé qui? On a dessiné qui? Vous voyez, à un moment donné, tout le monde n'est pas capable de voir les choses dans leur totalité et de comprendre certaines vérités dans leur profondeur. Je crois qu'un jour arrivera où Maman Eo sera véritablement révélé à ses filles et fils. Et ce continent changera. Parce que si nous ne sommes pas en connexion avec cette divinité, nous n'allons pas démarrer le continent africain. On va faire de la philosophie, on va faire de la politique, on va faire de l'économie, mais on ne fera pas de la mystico-spiritualité. Or, c'est l'esprit qui fait la matière. Vous ne pouvez pas inverser cette loi. Vous n'allez pas transformer l'Afrique à partir de la matière. Non, vous allez transformer l'Afrique à partir de l'esprit. Et cet esprit est une connexion totale, parfaite et régulière avec la divinité qui a tout codé, qui a tout fondé et qui a tout décidé et qui est la représentation du Père Céleste sur ce continent. Quoi que vous fassiez, de toutes les façons, la terre, avant de prendre forme, existait déjà dans la pensée de Dieu. C'est l'esprit d'abord, la matière après. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas transformer l'Afrique ni vos nations en partant de la matière, en partant des choses physiques. Non. Il faut d'abord s'harmoniser avec le spirituel. Si le spirituel est en désaccord avec vous, tout ce que vous allez construire, ça va s'effondrer. Parce que ailleurs aussi, aujourd'hui, je crois que partout où ça se détruit là, les gens construisent. On a construit, mais aujourd'hui c'est la ruine, tout a disparu, tout a été détruit, parce que tout simplement, ce qui s'est fait là ne s'est pas fait avec les accords de divinité. Voilà pourquoi ça se détruit. Suivez mon regard. Les gens ont dépensé des milliards et des milliards et des milliards pour construire des choses qu'on a détruites en 10 minutes, en 15 minutes. Et on dit qu'il va falloir rebâtir. Il va falloir rebâtir. Mais si vous rebâtissez sur des mêmes fausses vérités, sur des mêmes déconnexions avec les divinités, mais ça va toujours se détruire. La terre doit se bâtir à partir de la connexion avec les divinités qui ont été responsabilisées par le Père Céleste qui a créé cette terre. Toute autre démarche, quelle que soit sa brillance, est vouée à l'échec. Maman Eo demande à ce que les filles et fils d'Afrique communient avec elle. Il y a quelqu'un qui parle en son nom. Au lieu de le faire taire,
Au lieu de vouloir le faire taire, au lieu de vouloir toujours le tourner en dérision, au lieu de toujours vouloir chercher à contester les vérités divines qui s'expriment à travers lui, il faut plutôt suivre ce qu'il dit et chercher à comprendre les vérités cosmiques qui se manifestent sur votre terre et qu'il est capable de vous expliquer mieux que quiconque. Paix sur vous.